Voici maintenant une dernière astuce qui pourrait vous être aidant afin d'avoir un portrait global de votre classe. Donc, j'arrive dans mon formulaire, j'ai été le chercher dans mon groupe. Je peux venir cliquer sur les réponses et j'aimerais avoir les réponses de tous mes élèves. Vous pouvez aller ici sur l'icône « Créer une feuille de calcul ». Donc, je clique dessus. Créer une feuille de calcul, oui, je la crée. Un nouvel onglet ouvre. Vous allez constater, j'évalue l'élève 1, 3, 5. J'aimerais dans un premier temps, ici, là, ma première ligne, j'aimerais ça la figer. Donc, dans Affichage, je vais venir figer la ligne. Ce que ça fait, c'est que je peux rouler, puis la ligne en haut demeure. Aussi, je peux venir agrandir les cases. J'aimerais aussi que mes données, là, voir tout ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, dans Format, je viens cliquer sur Retour automatique à la ligne et je viens activer le retour. Donc, je vais pouvoir voir tout ce qui est écrit. Si vous désirez par la suite centrer, il n'y a aucun problème à le faire. Donc, vous avez chacun des énoncés là, qui avaient été mis dans le formulaire. Mais moi, là, je suis bien visuelle, puis j'aimerais ça savoir si mes élèves ont bien réussi. Puis là, ben, j'ai des A, des B, des C. Eh bien, il est facile de mettre une couleur pour chacune là, des lettres qu'on a trouvées. Comment faire? On vient ici en haut à gauche, on vient cliquer pour sélectionner tout mon tableau. Par la suite, je viens dans Format et je viens dans Mise en forme conditionnelle. Donc, je l'applique à tout mon tableau. J'aurais pu aussi l'appliquer seulement aux colonnes C, D, E, F, ainsi de suite, mais je vais y aller comme ça. Vous avez ici dans les mises en forme conditionnelle des règles. Donc, le texte contient, le texte ne contient pas, le texte commence par, le texte se termine par et le texte est exactement. Moi, ici, je vais prendre est exactement parce que je veux que ce soit les lettres. Donc, si j'ai un A majuscule, je veux que mes cases deviennent vertes comme dans mon barème. Vous voyez, elles deviennent tout de suite vertes. Par la suite, je viens cliquer en descendant avec la souris sur OK. J'effectue le même processus pour le B. Donc, le texte est exactement B. Et cette fois-ci, on avait un petit vert pâle. Là, ce n'est pas nécessairement lui, c'est celui-là. J'effectue la même chose avec le C. J'avais un petit jaune. Avec le D, le texte comprend exactement la lettre D et on avait un petit orangé. Et finalement, le texte comprend exactement E. Donc, si vous avez des phrases, ben, vous pouvez décider que ça termine par la lettre. Oups, je me suis trompée. C'est la couleur ici. Il faut super faire attention pour faire comme moi, là, vraiment venir choisir colorier la case. Vous pouvez prendre aussi juste le texte. Donc, si je regarde, vous avez un portrait global de ce qui se passe là. Ici, c'est certain que j'ai 3 élèves. On peut constater que mon élève 3, ça va très bien. Mon élève 5, plus en difficulté. Je peux constater là, aussi là, avoir des tendances à long terme que déterminer la réciproque. La plupart, ils ont A et B, c'est beau, ils ont réussi. Donc, plus que vous avez d'élèves, plus que vous avez de données et vous avez vraiment un portrait global. Donc, Google Sheet peut nous aider là-dedans. Et là, vous allez me dire, c'est beau, tu as fait la feuille, mais elle se retrouve où? On retourne toujours dans notre Google Drive. Vous avez vu dans le groupe ici, si je rafraîchis ma page, je vais l'avoir ici, mon fichier. Il va devenir par défaut dans le même dossier que notre formulaire. Donc, voilà, une autre astuce pour apprendre davantage sur nos élèves. Merci!